Let's go! Bonsoir, bienvenue à KBSF, un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Oui. Écoutez, mon nom à moi, c'est Carl Bourdage, je suis accompagné de Sean Feeney. Et ce soir, exceptionnellement, on enregistre à un lieu iconique de la ville, de la culture geek de la ville de Québec, oui, c'est-à-dire la librairie Première Issue, que... pied à terre sur la rue d'Auteuil. Oui. On est avec David Alexandre ce soir. Heidi ho! Heidi ho! Qui a déjà participé à l'émission. On a le privilège d'enregistrer ça directement de sa librairie ce soir. Oui. Dans le fond, c'est la deuxième fois qu'il est dans le podcast. Lui. Oui, c'est deuxième tout à fois, fait. là. Tout à fait. J'ai été au studio. Ouais, c'est ça, au début. Au début. En fait, tu as fait partie des premiers Albini Awards. Oui, en plus, oui. Et on tient à le dire, c'est toi qui as gagné le prix KBSF, dans le fond. Magnifique prix, magnifique. Qui est juste au-dessus de ton épaule gauche. Oui, exact. Je le vois. Fait que si vous venez au magasin, à la boutique... Tu vois à chaque jour, devant mon visage, à chaque jour. Tout le temps. Je passe toujours une petite minute faire une petite prière devant. C'est pour ça qu'il me dit des beaux mots gentils dernièrement. Il me voit tout le temps. Là. Ouais. Qui est adulte. Ouais. Ah oui. Fait que, écoutez, ce soir, pourquoi qu'on fait ça? On enregistre, en fait, ce soir du Comic Book Shop le plus connu de la ville de Québec, tant qu'à moi. C'est parce qu'il y a une raison bien simple, c'est que cette semaine, en fin de semaine, va avoir lieu l'édition carnaval du Comic-Con de Québec, qui va se tenir au Palais des Congrès. C'est juste à côté d'ici, ce samedi et ce dimanche. Première issue, vous n'avez pas de table cette année. Non. Mais vous êtes juste à côté. Oui, c'est ça. On a eu peur du fret, je pense. On voulait pas sortir de notre grotte, mais on s'est dit, on va quand même aller faire un tour, aller ça va parler, répandre la bonne parole. Ben oui. Mais il y en a comme 10 millilitres de pluie, mais c'est pas grave. Mais sais-tu quoi? Je tiens à dire quelque chose. Il y a quelque chose que je déplore d'année en année. C'est que malheureusement, le Comic-Con est de plus en plus cosplay et de moins en moins comic book. Puis nous autres, on tient comme une des missions qu'on a, c'est qu'on veut que les Comic-Con, bring back the comic book and Comic-Con. Quand on était chanceux, Montréal puis Québec l'année passée, on était choyés. On était là, il y a plusieurs places cette année. Là. Oui, puis, exceptionnellement, il y a eu des nouveaux comic shops que je connaissais pas au Comic-Con qui sont venus nous voir. Oui. C'est le fun de voir de la diversité, puis c'est le fun de voir des comic books. Nous, longtemps, on traînait des comic books au Comic-Con, mais les jeunes... Ils connaissaient pas les comics. Comic book, c'est ça. Ils disaient, check, a comic. Genre, OK, t'es dans un Comic-Con, man. Ça m'est déjà arrivé, ça, une fois. Tu sais, quand t'es habitué de te faire apostropher par quelqu'un, des artistes indépendants qui veulent te vendre leur affaire, là. Puis là, tu sais, t'es habitué de répondre non tout de suite, là. C'est comme, hey, t'aimes-tu ça la science-fiction? Non, pas tant, tu sais. C'est sûr que son roman, ça va être de la merde, mettons. Des fois, tu sais. Ou tu sais, t'oses pas dire que ses dessins sont pas beaux. Puis là, il y avait un gars qui m'avait dit, hey, t'es-tu le genre aimé les comic books, toi? Genre, pas en tout. T'es-tu sûr, là? Oui, c'est ça. Tu peux reformuler. Finalement, il m'a fait un pitch de la vente, puis il avait raison, parce qu'il avait fait la série G.I. Joe, mais version faite canadienne. OK, oui. Ah. Ouais, c'était intéressant, c'était plus axé sur l'article et tout ça. Fait que c'est intéressant, ça. Ouais, je te prêterai ça. Oh, oui. Comic book très indépendant, printé à mitaine là, par lui-même. Là, fait que cool. Moi, j'aime ça encourager ce style. C'est fun. Fait que, ça prend du guts. Oui. Underground. C'est de l'ouvrage. Mais ça se peut, dans Mini, ça se peut qu'on trouve beaucoup d'underground. Là. Quand tu checkes la liste d'exposants, là, c'est pas... Oui. C'est pas des gros noms, c'est pas des grosses vedettes, mais il y a beaucoup d'artisans, puis comme tu dis, des maisons d'édition sous-sol. Faire de belles découvertes.
Cette semaine, ben écoute, encore une fois, ben on le tient à rappeler, là, ça va avoir lieu samedi et dimanche au, au centre de congrès, Palais des Congrès. C'est centre de congrès, Palais des Congrès, Montréal. On a 135 exposants cette année, fait que ça va être un beau gros marché aux puces, un gros bazar geek, on va dire ça de même. C'est le 10-11 février de mémoire, c'est ça? Oui, c'est bon. Les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit, si je m'en rappelle bien. Oui. Puis, c'est 10$ par jour. Une de mes grandes fiertés. Non, mais c'est parce que c'est l'anniversaire de ma fille qui arrive prochainement. Vrai, ben oui. Puis j'ai demandé qu'est-ce que tu veux faire pour ta fête. Puis là, j'ai comme, ouais, veux-tu qu'on fasse ça? Veux-tu qu'on aille à telle place? J'ai dit, veux-tu qu'on aille au Comic-Con? Oui! Papa est tellement fier. Oh oui, hein? Excellent. C'est fun, ça. Ouais. Hey, fait que si on regarde ça, cette semaine, on va y aller, on va tirer, comme on dit souvent, on va tirer à gauche puis à droite. On a fait un débroussaillage de quelques affaires de l'actualité geek. On va vous parler de différents sujets. Moi puis Sean, on aime ça, vous gardez ça de façon plus instinctive. Déa, tu te gênes pas, t'embarques n'importe quand. Ouais, je vais faire ça. Oui. C'est juste quand on veut parler jaser du jazz. Puis, Ben oui. Comme un donjon. Oui, c'est ça, comme un donjon. C'est cool. C'est good. On a 2 beaux tirages d'ailleurs tout à l'heure, entre autres un qui nous est une gracieuseté justement de première issue, qui nous donne un prix découverte. Qui on va vous dire le gagnant tout à l'heure. Puis l'autre, c'est un certificat cadeau de 100$ pour un tatoueur. Qui est Kevin Rivard du Studio Médusa, qui se spécialise dans le style bande dessinée. Fait qu'il nous fait don d'un certificat cadeau de 100$ pour aller se faire tatouer. Fait que, belle occasion de se montrer une manche geek. Oui. Hein? Pour 100$. C'est pas nécessairement une manche, là, mais plein de but. Mais oui, c'est ça. Tu commences le projet. Oui, c'est ça. Tu mets la main dans le grinder. C'est le premier gramme de coke qui est gratuit, là. C'est ça. Puis après ça, devient accro, là. Ouais. Donc, pour continuer sur les nouvelles, écoutez, X-Men 97, les gars, ça a-tu bercé votre enfance ou une partie? 97, non, mais la série animée qui a fini en 96, oui. En amont, là, ouais. OK. Ouais. Pour moi, j'ai grandi dans un comic shop, fait que la télésérie n'avait rien d'exceptionnel pour moi, même si c'est quelque chose qui a amené beaucoup de lecteurs dans X-Men. Ouais. Exact. Mais j'ai toujours entendu parler de cette série-là comme une série iconique. Je dois avouer que je ne l'ai jamais écoutée. Ah, OK. C'est bon. J'ai lu plus les X-Men de l'époque. Mais non, c'est ça. X-Men 97, je pense que c'est Disney Plus. Si je me rappelle bien, c'est disponible sur Tubi TV, qui est une application de télé gratuite. Le X-Men série, Animated Series, c'est sur Disney Plus. Disney Plus? Oui, c'est sur Disney Plus. Puis, dans le Legacy, là, quand tu regardes dans Marvel, dans les onglets de Marvel, c'est pas dans l'MCU, c'est dans le Legacy. OK. Mais ça revient. Oui, X-Men 97 revient, ça va être de retour en 2024. Ça a été annoncé. Ça devrait être comme la suite. C'est la suite. Ils vont reprendre où est-ce qu'ils ont terminé, je m'appelle. Oui, c'est exactement ça. Puis parce que le problème avec X-Men Animated Series, là, ça finit sur un cliffhanger. C'est Xavier qui est malade, puis il s'en va avec des extraterrestres. Là, c'est sûr, j'ai oublié le nom. Eux autres qui ont donné la chaise... C'est les Kree? Non, c'est pas les Kree, des Shi'ar. Les Shi'ar. Qui ont donné le fauteuil roulant jaune, volant. Là. C'est eux autres qui ont donné ça à Xavier. Puis là, la série finit, il s'en va avec eux autres pour être guérir de quelque chose. Puis c'est fini de même. On n'a pas de suite. So, là, quand Disney a dit crème, X-Men 97, ça s'en vient, puis c'est la suite, c'est la journée d'après. Là. OK, fait que c'est le temps de binge-watcher la série. C'est ça. Puis le pire, qu'est-ce que Cal est en train de porter, là, X-Men 97, c'est pas juste le BD, c'est une animée en même temps. So, l'animé, il sort plus tard, par exemple. Dans l'année, là. Et c'est pas tout... Mais le BD, c'est ça, de chercher le BD sort cette année. Oui, c'est ça, mois d'avril de mémoire. L'animé, c'est 2024. Oui, je sais, mais plus tard, là. Je me souviens pas exactement à quand, là. C'est l'occasion rêvée de vous en remettre dedans, puis d'embarquer dedans. Puis on espère qu'on vous a créé la petite étincelle pour dire, hey, là, faut que j'embarque là-dedans. Là. Oui. Puis c'est les mêmes voix d'acteurs, sauf que les autres qui sont décédés. C'est les mêmes voix. C'est les mêmes voix. Puis aussi, l'équipe qui fait l'animation, c'est l'équipe qui a fait l'émission Archer. Oui. Du grand talent. Je pense pas que ça va avoir le côté cru que Archer a. Non, c'est clair. Non, c'est pas le même écrivain. Là. Non, c'est pas le même écrivain. Là. C'est juste la même animation.
Hey les gars, je sais pas pour vous autres, mais moi, là, quand on parle de bande dessinée, de jeux vidéo, pis tout ça, si je fais un détour au centre d'achat, puis qu'il y a un Toys R Us, je fais un croche, puis je vais fouiller. Oui, tout le temps. Un de mes plaisirs, c'est de regarder les rééditions de jouets qui ont été faites dernièrement. Tout le temps. Des choses semblables à ça. Le Hasbro Plus, là, qui de temps en temps, qui est là. Dernièrement, j'ai eu une surprise. Je rentre chez Toys R Us. Oui. Plus de jeux vidéo. Oh, c'est ça, oui. Hein? Une grosse section. Plus de jeux vidéo? Oui, c'est vrai. On a déjà parlé de ça dans l'émission. Une grosse section, c'est qu'ils essaient de se débarrasser des pop vinyles qu'ils ont eu. Puis, il y en avait en masse. Puis, c'est un mur avec quelques mangas. Oui. Puis, c'est marqué, nous travaillons sur quelque chose de fantastique. Oui. Ouais, moi, je pensais que c'était de manga. Mais là, apparemment, je me trompe. Là. Ouais, mais là, écoutez, on fait un croche. On parle de tout un peu puis de rien. Mais en fait, la nouvelle, nous autres, on s'attendait que ça allait être vraiment plus axé sur plus librairie. Oui, c'est ça que j'ai comme lu. Finalement, ce que j'ai lu, je l'ai pogné par la bande, par une page qui parle de musique punk rock, c'est que ça serait le retour des magasins HMV qui vont avoir lieu dans les Toys R Us. Pas n'importe quoi, OK, ils vont se centrer davantage sur les vinyles puis sur les CD parce qu'ils se sont rendus compte que présentement, il y aurait une vague chez les plus jeunes, soit de collectionner vinyles ou soit d'avoir une collection de CD. Des CD. Ouais, des CD. Que les ordi se débarrasser. Les portables, et même plus une fente pour les CD. Là. Non, c'est ça. J'ai une collection, moi, à peu près de 2000 sous-verts à la maison. C'est ça. Ça s'appelle ma collection de CD. Mais fait que ça serait le retour de ça. Puis, HMV dans Toys R Us. Hey, c'est hot, ça. On en met, là. Les jeunes ne connaîtront pas le côté névralgique que ça avait dans un centre d'achat, le magasin de disques autrefois. Ça ne pourra pas repogner le même vibe. Ben non, c'est ton Discay, là, c'est ça la chose. C'est pas le same Record Man, tu vas voir. Là, c'est pas la même ambiance. C'est pas des spécialistes. Là. Non. Ben, il va peut-être avoir quelqu'un qui connaît ça sur le plancher, mais tu sais, je veux dire... Ouais, tu ne rentres pas là pour dire, hey, regarde, qu'est-ce que tu as caché en arrière dans le backstore, des choses de même. Non. Mais, ça va être... Quand on aime bien gros parler de la nostalgie à KBSF, puis tu sais, on tape direct dedans. Là, oui, c'est ça. Ben oui, HMV, pour nous autres, on est dans le meilleur âge pour ça. Moi, je l'ai nommé à ma blonde, tu sais, qui était disquaire, puis j'ai tout ça de vue, là, tu sais, les étoiles. Ah, ouais, tu sais, c'est comme, ben là, ça sera pas pareil. Ben non, parce qu'elle travaille pour des compétitions, elle. Oui. Mais parlant de... Tu seras plus jamais pareil. Oui. Ça, on fait une transition rapide. Jeremy Renner. Oh oui, c'est vrai. Il va être plus jamais pareil, pauvre lui. Monsieur Hawkeye. Oui, qui avait presque perdu une jambe. Hein? What the heck? Oui, l'année passée, début... Pas vrai? Oui, il y avait son... C'est pas des nouvelles geeks. Ah non, c'est ça. C'est janvier 2023. Okay. Il a fait écraser par son Bearcat, là, les grattes qui fait des pistes de ski de fond, pas de ski de fond, mais les pistes de ski, là, ski alpin. Là. Il avait son propre machine, puis il est débarqué, puis il était encore en vitesse, il a écrasé son genre. Donc là, il a été longue réhabilitation, tout ça. Cette semaine, il aurait fait une annonce pour dire qu'il dit qu'il se sent en forme, qu'il se sent fort, puis qu'il est prêt pour revenir. Fait que, on va-tu avoir une suite à la série télévisée Hawkeye? Parce qu'on va le voir revenir dans certains rôles, peut-être, dans les prochains films. Echo, ils ont fait c'est sûr, mais avec le petit clin d'œil qu'on a vu dans Marvels. Ouais. J'ai finalement vu Marvels. Oui. C'est sur Disney Plus depuis hier. Oui, c'est ça. J'ai vu le... Moi, il y a plein de clients qui m'ont dit qu'ils ont eu plein de fun, qui ont eu du fun. Toi? Non. Au moins, c'était 1h40. Au moins que ça. C'était pas long. OK. Bon. Au moins, c'était pas long. Le générique est meilleur que le film. Ah ouais? Moi, je l'ai pas écouté encore. Là, tu me déçois. C'est pas mauvais, là, mais... C'est ça. Mais en tout cas, plus familial. Extrêmement familial. Mais qu'est-ce qui fait que j'aimais, que c'est pas connecté. C'est dans l'MCU, mais c'est pas un film qui dit que je fais partie dans le gros chose comme c'est pas un connectivity. T'es pas obligé d'avoir écouté toutes les séries pour écouter ce film-là. C'est un side dish. Exact, c'est un side dish. Puis si t'as aimé la première, Captain Marvel, attends pas à avoir la même ambiance. OK. Zéro. Parce que Captain Marvel, je trouvais que c'est un bon film d'action. Là. Oui, mais je trouve que Claire Danvers, il avait une prestance, là, elle était forte comme personnage. Puis dans Marvels, elle est où elle? Elle que j'ai vue dans Captain Marvel, elle est pas là. Oui, le personnage est là, mais la force puis la fierté de... Non, elle est pas là. Il y a quelque chose trop... un peu effacé. Oui. Bon. Mais le générique est intéressant.
OK. Très intéressant. Maintenant, on parle de X-Men 97. Dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut rester jusqu'à la fin du générique. Ouais. On va juste vous dire ça. C'est ça. All right. Puis, dans le fond, quand vous allez l'écouter, les attentes vont tellement être basses que peut-être vous allez aimer ça. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Quand ça fait ça. Oui, mais c'est exactement ça. J'ai pas haï le film parce que j'avais zéro attente. J'ai pas haï, mais je peux pas dire que moi je vais regarder 3-4 fois. Là. Non, j'ai regardé une fois, c'est en masse. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté un film de Marvel 3-4 fois. Là, je dirais, là. C'était un dernier. Là. Le film que j'ai regardé 2-3 fois, c'était peut-être Deadpool, Hulk avec Eric Bana. Ça, j'aimais beaucoup ça. Là, avec, ça, le premier X-Men. Oui, le premier X-Men aussi. J'ai regardé même si c'était pas le meilleur, mais c'était bien fait. Là, les X-Men. La nouvelle génération, là. Avec. Avec Fassbender. Ça, c'était pas mauvais, là. Des juste passe. Sauf la dernière, là. C'était comme. C'était rough, là. Old Man Logan? Wolverine? C'était-tu Old Man Logan? Oh oui, Logan c'était fun. Logan c'était fun. C'était plus cinéma, plus sombre, plus un rythme plus lent. Mais moi, j'ai gardé 3 fois. J'ai gardé. Au cinéma, au cinéma. Après ça, j'ai vu ça chez nous en couleur. Puis quand ils sont sortis le noir et blanc, et 1000 fois meilleur noir et blanc. Oui. Le noir et blanc, là, est vraiment fun. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que c'est mon référence comique à Québec. C'est clair. C'est clair. Oui, c'est pourquoi je parle de ça. Oui, on va le dire. On tient à saluer la gang de G pour Geek. Oui. Okay? Sérieux, l'autre jour, on écoute votre balado, puis on tombe là-dessus. On n'attendait pas. On est en train d'écouter, c'est G pour Geek, puis c'est ça. Il fait un produit semblable à nous autres, mais pas vraiment. Puis là, on expliquait ça à Nick, qui est notre nouveau collaborateur. Puis là, Sean, il part un extrait, parce que j'avais pas le temps de tout réécouter. J'ai beaucoup de backlog de balado à écouter. Puis là, on entend ça, puis vraiment, on tient à vous remercier, les gars. Merci énormément. C'est super fin de votre part. Incroyable. Okay? Je ne m'attendais pas à ça. Moi puis Carl, on regardait dans les yeux, il fait Kim, on commence-tu à pleurer ou quoi? Là? C'est quoi ça? Et regarde, il nous connaît pas. On connaît pas eux autres non plus. Puis, hey! Puis, tu sais, de savoir que leur gars de bande dessinée. Oui, vraiment. Là, c'est fun. Ça dure longtemps. Oui, c'est ça, vraiment. Là. C'est vraiment fun. Mais on fait référence d'eux autres aussi. Là. Mais on collabo. Ah ouais. Ben, on regarde ça, ça se peut. On a une idée. On a une idée. Moi, je suis un canal. Je suis un visionnaire. Oui, c'est ça. Oui. Les anges me parlent. Oui. Mais, tu sais, sans joke. Là. Je m'amuse à faire des prédictions. Les anges me parlent, puis regarde le sang Sean Murphy, Ezreal. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ezreal est là, le deuxième carte. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est un ange, là. Ezreal, c'était un ange. OK, The Fallen Angel. Puis là, t'es en train de faire ça, là. Mais à côté, il y a Batman en masse aussi. Oui, mais c'est tout le Sean Murphy. Je pense que j'ai dû croiser Deadpool aussi. Il y a peut-être bien des voix dans ma tête aussi. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, merci énormément, les gars. Puis on essaie de trouver une façon de vous faire un petit cadeau pour vous remercier de ça. Là. Oui. Petit cadeau / collabo. On essaie de patenter de quoi. Oui, ça puis vite. C'est ça. Oui, c'est ça. On travaille là-dessus. Donc, pour un autre ordre d'idée, si on y va avec les jeux vidéo, il y a des sorties. Je m'attendais peut-être à voir Nick cette semaine avec nous autres. Oui, il ne peut pas être présent, mais par contre, j'ai regardé les sorties jeux vidéo cette semaine. En fait, on est le 8 aujourd'hui. Donc, Konosuba War Hospital Helldivers 2. Et Saga of Sins qui devrait sortir demain. Pour moi, je suis comme déconnecté des jeux vidéo, c'est triste à dire. Là. Ça, j'avais choisi une drogue dans les années 80, 90. Puis le mot drogue, c'était les BD. C'était moins cher que des jeux vidéo. C'est juste pour ça. Moi, j'ai dépensé des centaines et des centaines de pièces par mois. Au bout du compte. Ouais, c'est ça. J'ai dit, regarde, non, j'ai plus de produits avec des BD que des jeux de vidéo. Ouais, c'est ça le problème, moi, c'est que je suis polytoxicomane. c'est mettons, vu de même, là, c'est figurines, jeux de table, jeux vidéo, films, séries télé, comic book. Ouais, c'est mon problème dans les comic books. Là, j'avais la sensation que les jeunes parlent aujourd'hui, là, the fear of missing out. Oui. Le FOMO, là, moi j'avais ça. Là, moi j'avais ça beaucoup des années 90. Là, parce que moi, chez nous, là, des années 90, je faisais du black market vente de BD. Moi, ouais. Tu faisais compétition à mon père. Mais dans Shannon, là, regarde. C'est ça. Mais c'est ça, parce que souviens-tu de American Entertainment puis Entertainment Monthly? Oui. Ouais, c'est ça. Moi, Shannon, c'est ça. C'est moi qui poussais ça. Je suis content, les frais de douane étaient trop chers, puis regarde, j'ai laissé ça tomber.
En tout cas, excuse-moi. Mais FOMO, là, comic, Marvel, mais ils ont travaillé beaucoup sur ce sentiment-là pendant les années 90. Mais c'est pire, moi, c'était Hellboy. C'est vraiment pas cool. Moi, c'est Hellboy. Hellboy. Mais oui, c'est clair. Mais tu pouvais pas être FOMO, il y aurait qu'une série. Oui, je sais, mais chaque fois qu'il sortait, moi, je n'étais pas au courant que ça sortait quelque chose de nouveau. Ah, mon Dieu. C'est ça le problème, c'est Carl. T'as pas grandi dans un comic shop? Non. Vraiment pas. Non. J'avais beaucoup de bois autour de moi, là, mais pas de BD. Avoir su. Si on y va dans la continue sur avoir su, j'aurais pris une photo de Carl Weathers, comme notre ami Carl Fardo. Ben oui, l'année passée, là, au Comic-Con. Qui était venu au Comic-Con de Montréal. Carl, un de nos amis, s'est fait prendre en photo avec. Malheureusement, Carl Weathers est décédé dernièrement. La semaine passée. 76 ans. Fait que. Ouais. Puis c'est pas personne s'il était malade, on sait pas. Regarde, il était pas vieux non plus. Là, il a continué à faire du stock. Ben, dernièrement, on l'a vu dans Mandalorian. Ouais. On l'a vu dans The Colony, la série de science-fiction que j'ai déjà parlé. Mm-hmm. On le voyait quand même de temps en temps sortir dans différentes choses. Ben oui, évidemment, on l'a connu dans Rocky puis Predator. Oui. Là, c'est deux grosses choses, là, c'est Rocky puis Predator. Là. Fait que en tant que tel, tu sais, puis des fois on envoie du monde dans les Comic-Con, des vedettes, là, puis tu te dis, boy. Ouais. Mais lui, il avait pleuré en forme, là, ça paraissait pas qu'il était quelqu'un malade. Sais-tu? Non, on ne sait pas encore. Okay. Non, il a juste dit, l'annonce que sa famille a faite, il a décédé en paix pendant son sommeil, chez eux. La meilleure mort. Oui, tout à fait. Fait que... Parler d'un premier pondant ici, là, ça n'arrive jamais à ça. Hey, non. Excuse-moi. Excuse-moi. Ou dans un cas d'invasion de domicile, si quelqu'un rentre avec une corde à piano, mais ça, c'est l'intervenant de délinquance qui parle. Oui, c'est ça. Mais ça n'arrive pas non plus. Non, c'est ça. Idéalement, non. Idéalement, non. Je ne voulais pas partir de même. Qu'une tête de cheval dans votre lit à côté. Histoire d'être un tribute. Et parlant de tribute, as-tu vu le tribute que Sylvester Stallone a fait pour Carl Weathers? Non. Hey, sur Instagram, là, c'est 2-3 minutes de parler, là, puis à un moment donné, il arrête, puis les larmes aux yeux, là, c'est Sylvester Stallone, Rocky, Rambo, là, il pleure. Là. Après moi, t'es le prochain. Il l'aimait. C'est plate à dire. Oui, mais juste parce que Carl Weathers a pris son début avec le premier Rocky. Là. C'est ça, c'est Apollo Creed. C'est lui, Apollo Creed. Ça va voir que Sylvester Stallone est là puis il est ému. Là. D'après moi, aussi, tu dois avoir Arnold Schwarzenegger qui a peut-être bien fait de quoi, le connaissant. Oui, il a écrit quelque chose. La poignée de main la plus virile qu'il y a eu de l'histoire du cinéma. Là. Dans Predator, les deux gars qui se tapent dans la main. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Il y avait trop de muscle là-dedans. Il y avait beaucoup de testostérone. Ça sentait ça sentait le dojo Karaté Québec. Oui, mais ça sentait l'écran. Ça sentait tellement fort, là, ça punchait l'écran. T'es-tu déjà allé au dojo Karaté Québec dans le temps, Saint-Joseph? Ça sentait ça. Seigneur, je pense qu'il n'y a pas un endroit qui sentait plus mauvais que ça. C'est vrai. C'est épouvantable. Je peux pas croire qu'ils ont dû arracher le J-Proc quand ils ont changé. Tu peux pas. J'ai fait une couple d'années d'arts martiaux, généralement, tous les dojos sentent ça. Parce que la sueur, là, ça rentre dans les tatamis. Ouais, c'est ça. C'est comme genre, ouf. C'était tout qu'un dojo, celui de Québec, soit dit en passant. En karaté, là, je veux dire, c'était était tout qu'un, le gars qui était le kingpin du dojo, le sensei Asselin. Là. Ah, Marc Asselin? Oui. Ah oui? Ouais, c'est pas n'importe quoi. Là. Ah oui, c'est un méchant craqué. Ça a été mon enseignant quand j'étais kid. Là, j'avais entre 6 et 9 ans. J'ai fait de la compétition en taekwondo avec lui. Ouais. Oh boy! Ouais. T'as pris du meilleur. Oui, quand même pas pire. Ouais. C'est lui qui m'a appris le contrôle. Oh, OK. C'est bon. Sagesse. La sagesse à 6 ans. C'est bien, ça. Non, mais c'est vrai. À 6-9 ans. Non, c'était quand même pas pire. Mais non, c'était pas une brute pour rien. Là. Oh, oui. Il inspirait. Il était très inspirant. Ben, il l'est encore, j'imagine. Je sais pas. Hey, pas tant. Présentement, il serait en Thaïlande. Il y a eu un ACV là-bas, je pense. On t'en parlera off micro, peut-être, là, off air. Mais anyway, puis écoute, si on continue tant qu'à ça, j'étais allé pour parler de Game of Thrones, mais tant qu'à ça, Cobra Kai, il y a une dernière saison qui va arriver sur Netflix. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis si vous savez pas, moi, le personnage de John Kreese. Oui. Dans Cobra Kai, me faisait tout le temps penser, quand je l'écoutais, à justement Sensei Asselin de Karaté Québec. Là. Ouais, c'est. Fait que, c'est bon. Ouais, vraiment un côté dur, un côté très discipliné, les arts martiaux, c'est pas une garderie pour enfants, c'est un dojo ici.
C'était très sérieux. Ouais. Fait que Cobra Kai, dernière saison. C'est fini après ça. Là. Tu peux se poser. Se poser. C'est bon. Mais, oblige-moi pas à peser sur le bouton. oui, faut que tu pèses sur le bouton. T'as pas le choix. C'est garanti. Et voilà. Mes prédictions, là, c'est que c'est cash. C'est le cash. Fait que, d'après moi, tu as des personnages qui sont plus jeunes. Peut-être les moyens d'aller faire des séries comme à côté d'autres choses. Parce que le personnage, le Karate Kid de notre jeunesse. Ralph Macchio. Il est quand même. Il gêne pas. Hein? T'es en forme, mais c'est ça. Là, commence à être tard faire la split. Là. Ça se peut qu'il peut, ça se peut que ça coûte plus cher de rebac sa 7 quand il a fait. On va juste dire ça de même. Ouais, c'est ça. Ça se peut que t'as besoin de moffer les sons, là, de fermer les micros, sinon. C'est des grichements, des articulations. Là. À quel âge? C'est 50 ans? Non, il est plus vieux que ça. Plus vieux que ça? Plus vieux que nous autres. Là. Parce qu'on était. Moi j'étais kid, mais il était pas si plus vieux que moi. Tu penses? Je sais pas. Je me souviens plus. Moi j'ai 46 ans, là. T'es même moche que moi. Ouais. OK. Mais il me semble que c'est plus de l'ordre de 50 avancés, si je me rappelle bien. Ouais, ça se peut. Fait que. Bon, c'est sûr que la split à 55 ans. Ouais, Van Damme le fait encore. Là. Ouais, mais Van Damme. OK. Tu donnes quel âge de Ralph Macchio et quel âge? Tu donnes quoi? Mettons 53. Carl? Il me semble que c'est 56. 62. Non! 62! Le 4 novembre. Holy macaroni. Ouais, fait que, tu sais, on s'entend. Il peut se permettre de prendre son rebac à 7. Il est presque de l'âge de ma mère, là. Ouais. Excuse-moi. C'est quand même quelque chose. Ouais. Oui. Fait que Game of Thrones, avez-vous été des fans de la série Game of Thrones? Absolument. J'ai été plus série des romans. OK. Ouais. J'ai tout lu ce que Maître G.R.R. Martin a voulu nous créer. OK. Et j'attends. Et d'ici ma mort. La suite. OK. T'attends-tu Blood Moon? Non. Pour une fan de J.R. Martin, Blood Moon, non. Game of Thrones. C'est quoi? C'est quoi Blood Moon serait un prequel de la série Game of Thrones. Ah ouais. Qui, tu fais bien de pas l'attendre parce que ça a été cancellé cette semaine. Fait qu'on a vu des images. Mon instinct était bon. Au moins, c'est ça. Je t'annonce une mauvaise nouvelle, mais pas la pire mauvaise nouvelle. Fait que, écoutez, malheureusement, ça a été cancellé parce que moi, j'aime bien l'univers de Game of Thrones. Fait qu'il avait mis des images avec Naomi Watts. Là-dedans. L'amateur de comic book que je suis voyait Jet Girl revenir. Ouais. Dans le film Tank Girl. Tank Girl, c'est l'actrice qui l'avait faite. Oui, c'est ça. Je pense que c'est là que j'ai appris à la connaître. Oui, moi aussi, c'est après ça, Mulholland Drive. David Lynch, te souviens-tu de ce film-là? Absolument. En tout cas, on va regarder ses rêves pour asseoir ça. Ah, David Lynch, non, moi je... Non, mais David Lynch, les films de David Lynch, man, OK. Complètement sauté. Ben non, le gars, mais je sais pas. Ouais. Je pense que le dernier que j'ai écouté, c'était Crash, je pense. Crash? Oh boy. Hey, ça, ou Existence. Existence, non, ça c'est pas David Lynch, ça c'est Cronenberg. Qui Crash aussi. Yeah, Crash aussi, c'est Cronenberg. Excusez-moi. Mais même style... Lynch, c'est Twin Peaks. Ouais. Ah, ok. Lynch, Lost Highway. Si tu veux écouter un film d'horreur qui n'est pas un film d'horreur, Lost Highway. Oui, c'est... Oui, mais c'est bien fait. Avec du Rammstein. Moi, honnêtement, c'est Elephant Man pour moi. Ah ouais? Noir et blanc avec Anthony Hopkins qui joue l'Elephant Man. C'était excellent. Ben, c'est son chef-d'œuvre. C'est son premier... Une de ses premières. Oui. T'avais Eraserhead. Une de ses premières, c'était Eraserhead. Ouais. En tout cas, anyway, on est plus sur le geek, là. On parle de quelqu'un qui a fait de l'argent avec le cinéma, ça a marché, ça a marché. Un Canadien en plus, là. Ouais, on parle, tu sais, 200 millions, si tu dépenses ça, tu t'attends à avoir un revenu à côté. Oui, c'est vrai. Ouais. Malheureusement, c'est pas le cas pour Argyle. Ah, oui, apparemment. Avec Henry Cavill. Oui, mais c'est avec Sam Rockwell aussi, là. Ça a l'air bon, Bryce Dallas Howard aussi, là. Le trailer a l'air bon, mais là, le monde parle, j'ai l'impression que les meilleurs bouts, c'est dans le trailer. Dans le trailer. Moi, je trouve. Là, ça doit être basé sur un roman, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est bien ça. Puis cette semaine, tu sais, oui, ça serait un flop pour l'instant. En tout cas, Dieu sait, on le sait pas. Ça va-tu continuer à pogner? Peut-être. Mais va-tu avoir un moment donné quelqu'un qui va le bouche-oreille, va-tu faire son affaire? Je l'ai pas vu. Moi non plus. Ça vient de sortir la semaine passée. Là. C'est quel genre? Espionnage comme James style Kingsman, James Bond avec un peu Bullet Train.
OK. Mais basé sur... Parce que dans le fond, c'est une écrivante d'un roman qui parle d'un espion, mais les choses qu'elle écrit, ça arrive pour la vraie. Ah, OK. Mais elle n'est pas au courant que les situations qu'elle écrit, ça arrive en vraie vie, là. OK. Ouais. OK, fait qu'il y a quand même un facteur original. Oui, un peu. Mais check le trailer, là. Sam Rockwell, là. Henry Cavill, oui, il est là, mais Sam Rockwell, la manière la prestance, lui, il a dans juste le trailer, c'est hey, wow, ok, là, ça a l'air bon, là. OK. Ouais, oui, ça me fait penser un peu du Seven Psychopaths. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime d'Henry Cavill, c'est qu'il a le don tout le temps de faire utiliser la promotion des films à sa façon, puis de la faire à lui. Tu sais, quand il y a eu Superman, c'est lequel qui avait fait... Man of Steel. Man of Steel. C'est-tu Man of Steel? Ouais, Man of Steel, puis l'autre, il y avait Batman vs. Superman. Mais ça, c'est autre aussi. Ouais. Brandon Root, Man of Steel, ça se peut-tu? Non. Que... Non, mais parce que Cavill fait 2 films. Il fait Superman, puis après ça, il a fait le Justice League, puis après ça, Batman vs. Superman. Ou l'inverse. Puis il a fait un film tout seul, comme ben Superman. Oui, tu sais, je veux dire, il s'était filmé avec l'affiche à Times Square, de lui là, qui faisait peut-être 45 pieds, 50 pieds de haut, puis il se filmait en avant, tu sais, à Times Square, puis le monde le reconnaissait pas, puis il était à côté de l'affiche de lui, tu sais, tellement, puis tu sais, moi, je trouve ça excellent, ce genre d'humour-là. Puis là, dernièrement, ce qu'il a fait la semaine passée, il se promenait avec un crayon feutre, il rentrait dans les librairies, il prenait les livres Argyle, puis il signait dedans, puis il remettait. Sur tablette? Il remettait sur tablette, là. Viens 27 rue d'Auteuil. Oui, c'est ça. Viens dans mon comic shop. Mais t'avais déjà Sean Murphy qui a fait semblable même chose, là. Oui, mais il pense à revenir. Oui, j'espère que oui, parce que j'ai des chefs-d'œuvre de lui chez nous, là. Nathan Fillion aussi, il faisait ça, je pense. Signer des affaires. Des pop vinyles, des choses de même, puis des choses sur Humanity. Quand il y a des Comic-Con, il en pogne un au hasard, il enseigne, il leur met sa tablette. Puis j'ai checké un peu sur Internet, Man of Steel, c'est Henry Cavill en 2013. Ah, ok, good. Déjà 10 ans. 11 ans. Ouch! Ah, ouais, ben oui. Bon, écoutez, fait que si vous avez l'occasion vous avez le goût d'acheter un roman de Argyle, puis... à New York, c'était le premier ville de New York, là. À New York. Ouais. Prenez le temps d'ouvrir toute la pile qu'il y a au magasin. Oui, parce qu'ils ne mettaient pas juste la première copie. Là. On voyait dans la vidéo 2-3, puis ils mettent en arrière. Là. OK. Ouais, je planifie pas de voyage à New York. Non, moi non plus. Avec le taux de change, là, non. Ouais. Non plus, mais ça rentabilise un peu le voyage si vous faites, puis vous êtes l'heureux chanceux. Ouais. Mais en tout cas... il y a eu d'autres nouvelles cette semaine. Vision qui serait de retour dans les MCU. Mais c'est ça l'acteur qui a dit, j'ai oublié le nom de l'acteur qui est dans Knight's Tale aussi. C'est quoi son nom? Bentley. Je suis vraiment pas gêné. C'est lui qui a joué, c'est ça, quelque chose Bentley, marié avec... je me souviens plus son prénom. On vous en reviendra parce qu'on est obligé de prendre une pause, puis au pire là, on cherchera le nom en tant que tel pendant ce temps-là. Mais Vision serait de retour dans le MCU, puis il y aurait une série complète qui serait dédiée à Visions. Oh, c'est intéressant. Qui s'en vient. Of course, Visions, hein? Visions, c'était une série assez impressionnante, là. Ben, avec Tom King qui écrit, Tom King, je pense que ça pourrait faire une excellente télésérie. Mais c'est ça qui parle. J'espère que ça va être ça, parce que sinon... faut pas que ça soit action flick, là, faut que ça soit psychologique, faut que ça soit mais ça dépend, profond, on va voir qu'est-ce que Disney fait avec c'est ça le problème. Ben, c'est ce qu'il faut qu'il casse un peu le moule, là. Parce que le moule marche plus. Là. Ouais, je sais, mais... Faut qu'il fasse des trucs originaux basés sur des trucs d'auteurs qui ont des histoires originales. Oui, c'est ça. Puis penses-tu qu'il attend que le Tom King Supergirl Woman of Tomorrow qui sort pour avoir une meilleure idée? Ouais, mais c'est parce que des fois, ils disent tu sais, comme All-Star Superman. Bon, on veut se baser là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont le dénaturer? Ils vont faire mais quoi juste, qu'il y a de l'allure? S'ils prennent juste l'essence de Supergirl World of Tomorrow, j'ai pas besoin de page par page, juste l'essence de ce livre-là. Moi, je veux pas du page par page non plus. Non. Mais s'ils prennent l'essence de ça... Puis je veux pas qu'ils twistent la fin puis qu'ils fassent un genre de truc un peu flashy, mais action-pack. On fait la bataille de la fin. Mais la fin, là... Ah, mais c'est magique, ça. En tout cas, une excellente série. World of Tomorrow. Oui, la fin, un des meilleurs comics ever. J'ai lu ça, je m'attendais pas à aimer Supergirl. Je me suis tapé ça. T'es pas le seul. Je mets ça dans les mains du monde. Ça paraît, t'écoutes pas le podcast, ouais. Je suis en amour avec ce livre-là. On en parle régulièrement. Puis Matthew Vaughn, qui va être derrière. Qui va le réaliser, oui. Qui va le réaliser, Supergirl, Woman of Tomorrow. Oui.
moi, c'est là qui m'a fait plaisir. Parce que moi, j'ai pas lu Supergirl World of Tomorrow, Woman of Tomorrow. Oui. On va régler ça d'ici le prochain podcast. Non, avec ton père de chaîne, on a d'autres choses à parler. Mais Dieu sait que j'ai lu Red Son. Oui. Et là, on a Matthew Vaughn qui a dit cette semaine, je veux faire Red Son. Oh, wow! À cette époque de conflit... Ben, c'est ça. Moi, j'attendrais que le conflit avec l'Ukraine, ça termine. Là. Oui, mais ça te donne un clin... Mais il va twister ça, certains, pour inclure un petit peu... Oui, je sais, mais ça va être bon pareil, c'est ça la chose. Ben, j'espère que ça va être bon. L'histoire de Red Son, il y a des choses terriblement intéressantes. As-tu lu le BD ou lu l'animé? Les deux. Les deux, parfait. Good. Les deux. Mais c'est fun, les deux, c'est ça la chose. Oui, ça va être fun à voir ça en live action. Mais c'est qui va être Superman? Mais c'est pas grave, ça c'est garde. Peut-être c'est temps qu'on prend une pause, je pense. Non, pas encore. On va passer une petite affaire avant. Here we go. Fallout Faction, qui s'en vient. En fait, qui s'en vient, c'est vous le savez, l'amour que j'ai pour la série de jeux vidéo Fallout. Oui. Et il y a le jeu de table qui se fait, qui s'appelle Fallout Wasteland Warfare, qui est disponible avec des figurines qui sont faites en résine habituellement, c'est-à-dire particulièrement toxique et surtout difficile à assembler parce que ça se colle pas avec de la colle plastique, mais qui donne une belle qualité de sculpture. Oui, c'est vrai. Oui, c'est fun à jouer. C'est fun à jouer, c'est ça. On a parlé souvent du jeu Fallout Wasteland Warfare. Ouais. Il y a une gang qui se regroupe, qui se rencontre souvent à l'imaginaire. Les samedis. Des gars de Québec, puis l'imaginaire de la ville de Québec, les samedis matins ils ont une page Facebook qui s'appelle Fallout Wasteland Warfare Québec. Ils peuvent vous faire des démos, puis de la kit. C'est un jeu que moi et Sean, on a trippé pas mal. Oui. Mais il y a particulièrement une extension du jeu Fallout, un DLC que j'ai adoré qui s'appelle Nuka World. Oui. Qui est comme le parc d'attractions basé sur l'univers de Nuka Cola, dans l'univers de Fallout. C'est comme une extension dans Fallout 4. Qui s'appelle Nuka World. Ben là, il y a le jeu Fallout Faction qui sort, qui est une autre façon totalement de jouer sur une table plus petite. Un combat un peu plus de... J'ai tellement trippé sur Warfare, puis là, il sort Factions, puis je fais Colin, c'est Necromunda Fallout. Oui. 167 $, 2 gangs dedans, 2 factions. Combien? 167. OK. Ouais. C'est quand même pas donné. Mais regarde le sourire sur le visage à Carl. J'étais en train de remplir ma carte fidélité d'imaginaire. La dernière fois, c'était pour m'acheter HeroQuest. Puis là, ça va être celle-là. Puis tu sais, Dieu sait que je vais triper solide. Là. Puis je vais avoir du fun à peinturer figurines. Puis là, ils sont en plastique. Fait qu'on va pouvoir faire des modifications plus facilement. Il y a un paquet d'affaires qui vont vraiment être tripantes. On peut-tu embarquer les vieux... Oui. Oui, puis là, ils rentrent certaines factions de Raiders vraiment tripantes. Oh non! Fait qu'ils vont avoir les opérateurs de pack. La gang qui est habillée comme en peluche de toutou, là, comme un animal, ces petits freaks. Là, puis il y a l'autre aussi, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, là, qui sont plus axés sur les armes blanches. Puis la kit, là, qui ont un look plus... lame et couteau et pique, là, tu sais. Ça va être vraiment trippant. Puis ça a l'air qu'on parle d'un jeu que chaque partie durait à peu près 40 minutes. La précommande serait commencée. Oui, j'ai vu ça passer, Oui, puis étrangement, la sortie du jeu devrait se faire en même temps à peu près que la série Fallout va sortir pour le mois d'avril. Wow! Ouais, le live action. Oui. Carl, tu vas être occupé ce mois-là? Moi, je vais être. Ça va être juste du Fallout, là. Ça se peut un autre collabo s'en vient. Non, mais j'ai une collabo qui s'en vient avec la gang d'Arcade Québec. Puis j'étais supposé parler de la série télé, mais là, j'ai pas le choix. Excuse-moi. La dernière fois, j'ai parlé du jeu Fallout Wasteland Warfare, puis j'ai donné le goût à Guillaume de se l'acheter. Oui. Fait que là, on va voir si on a la même influence à ce niveau-là. Tout en parlant de la nouvelle série télé que j'avais binge-watché. C'est triste, mais moi aussi. Moi, je vais binge-watcher ça, là, c'est sûr. J'ai vu les trailers, là. Et ça a l'air bon. Ouais. Alors, ça sort. J'ai toujours peur. Toujours peur. J'ai tellement envie que ça soit bon. Oui, mais parce que, qu'est-ce que je vois qu'avec le produit qu'Amazon fait, j'ai pas crainte qu'ils vont faire quelque chose. Peut-être pas, ça va être peut-être pas la série de l'année, mais ça va être quelque chose qui va être bon. Oui. Ça va être. Juste avec le trailer, là. Quand tu as vu le trailer, là, c'est pour dire. Ils ont mis le paquet, là. Il y a des trailers qu'on a vus qui c'était pas mal plus pourri que celle-là. C'est quoi le trailer de Furiosa? C'est ça. Je m'attendais à beaucoup. Surtout que, si je me rappelle bien, c'est fait par. George Miller. George Miller. Qui a fait Happy Feet.
Ouais. Fait que je m'attendais. Ouais. Mais je m'attendais plus avec Furiosa. Puis, oui, moi aussi. En tout cas, on verra. Ouais. Fait que, hey, la gang, je vous propose de prendre une courte pause. Oui. On change les batteries dans le remote parce que si on marche à batterie à soir. Oui, puis on vous revient pour le dernier bout de l'émission. À plus. Oh! Hey. On est de retour. Yes, we are. On est de retour. Courte pause, vraiment très courte. Oui. D'habitude, on prend des pauses plus longues que ça. Oui, on s'était dit qu'on allait chercher de l'information. Bon, on ne l'a pas fait. Oui, c'est parce que je suis le seul qui boit la bière à soir. Oui, il y a aussi ça, mais il y a aussi le fait que, tu sais, là, on jase, puis quand on arrête, puis on prend une pause, on part, puis on continue sur les sujets qu'on est supposé vous parler. Puis on est comme, non, garde ça pour après. Parce que Déa, t'es pas au courant de toutes les choses que je veux te parler. Ça, je vais mettre un peu au courant, juste pour te mettre l'eau aux bouches, Déa. Ça fait du sens. Puis, mot référence de comique à Québec. Oui. Mais tu es la mienne aussi. Tu sais, comment? Et on peut en parler. DA, justement, DA, tu nous as arrivé cette semaine, tu nous as dit qu'il y avait, entre autres, quelque chose que tu voulais faire, des items spéciaux que tu as... Ouais, mais dans le fond... B-side? B-side, oui. B-side, oui. Dernièrement. Sean, la dernière fois qu'on s'est vu, il me dit, hey, là, il faut que tu rajoutes des affaires. Oui, t'as pas le choix. Parce qu'il n'y avait pas rien sur ce site de B-side. Ben, c'est vrai que ça bouge pas, mais j'avais pas beaucoup le temps, mais là, je me suis décidé. Oui. J'ai comme sorti des items d'intérêt, des trucs, des affaires cachées là, depuis longtemps, des armoires qui sont juste en haut ici. Là. C'était pas correct qu'est-ce que t'as fait. Là. Zéro, là. J'ai vu une coupe qui a passé, je fais oh non, faut que je vois le prix, faut que je vois le prix, faut que je vois le prix. Le problème, c'est le prix. C'est sûr que c'est des affaires qui datent, qui ont une certaine valeur. Oui, c'est sûr, mais quand il y a une couple de choses, une couple de titres à sortir, je fais non, t'es pas sérieux. Là. Donc, Alias. Oui. La série complète. Oui. Alias, série complète. Oui. Série complète. Alias, comme l'original, première apparition de télésérie, là. Ouais, Alias, oui, avec Jennifer Garner. Oui, exact. La série est complète. La série complète de Bendis. Ouch! Oh, de Bendis, en plus. C'est Bendis qui a écrit ça? Ben oui. OK. C'est donc la première apparition de Jessica Jones. Oh, oui. Exact. Oui, c'est des belles spéculations à faire. C'est une couple d'affaires. Oui, mais tu sais, j'ai vu aussi tu as une bande dessinée signée par Marc Hamill directement. Mais c'est pas une bande dessinée, c'est une promotion de sa bande dessinée. À lui. Ouais. C'est donc c'est comme un pamphlet qui annonce, c'est comme une publicité pour sa bande dessinée qu'il a signé, lui et le dessinateur avec qui il a fait ça. Ouais. Donc, ça s'appelle The Black Pearl. C'est oui. C'est un truc sur les médias. Oui. Ouais. C'est très avant-gardiste. Ça date de 1989. Oui, c'est ça. De fin 80, début 90, quelque chose de même. Oui, exact. C'est pas longtemps après le retour du Jedi, dans le fond. 5-6 ans après, là, quand que Lucas dit, regarde, oublie ça, là, je fais plus de Star Wars, là, puis Mark Hamill dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai beaucoup d'argent. Black Pearl. Faisons des comics. Oui. Il y a plus de personnes, des fois, qu'on le pense qui ont fait des comic books puis qu'on le sait pas. Là, oui. Ben, c'est bien implanté dans la culture américaine. Hein? Donc, le comics fait partie du... oui, pendant longtemps. Oui, depuis des années 20. Là. Oui, quand c'est la première apparition de... Là, fait que tu as bien des items que tu as rajoutés sur le B-side. C'est des belles pièces de collection. Si vous voulez, mettons, vous avez un conjoint, une conjointe, un ami qui vous cherchez un cadeau à faire. On parle pas d'un comic book à 3,99, 4,99. Non, on parle de mais je regarde présentement, il y a bien du stock. Là, ça passe autant. Il y a du stock à 15$, comme il y en a à 40$. Mais puis il y a des séries complètes, comme tu as dit. Fait que, il y a plusieurs gammes de prix. Ça peut être l'occasion rêvée de faire de la spéculation sur des items plus de collection. Il y a bien des CGC aussi. Là. J'ai commencé à mettre des CGC, là, des premières apparitions, des trucs comme ça. Le CGC, mais là, c'est comme une fraction de la collection qu'on a. Fait que tranquillement, pas vite, je vais. C'est bon, c'est bien ça. Parce que j'ai vu une passer, la liste que tu m'as donnée après-midi, là. Anything Goes. Anything Goes. Quand j'ai vu ça, je fais. Dans Anything Goes, là, c'est une. La première
TMNT en couleur. Oui. Le numéro 5, Anything Goes. Oui, Premier TMNT. Eastman puis Bird, là. C'est là. Oui. T'as de Alan Moore, t'as de Neil Adams, t'as de Sam Keith qui a fait The Max. Quand je vous ai passé, il y a seulement 6 issues de mémoire. 6 numéros. La série complète. C'est tous des invendus neufs en condition de mint. Mais c'est pas du CGC, par exemple. Non, ils sont pas gradés. Parce que il faut les ouvrir. On peut les ouvrir pour regarder à l'intérieur. Oui, c'est sûr. Mais j'ai vu le CGC. Comme j'ai dit tantôt, vous lisez pas ça en mangeant des côtes levées. Non. C'est parce que je parle de ça, c'est parce que de mémoire, Anything Goes, la première CGC, là, c'est comme 120$. Okay. Puis là, moi, je vends les 6 numéros 100$. Oh! B-side, la gamme. Oui, libérer B-side. Allez, de temps en temps, aller voir, il y a du stock. Des fois, on peut rester surpris. Ça va mal, ça. C'est chiant. Oh, non, c'est pas chiant, c'est bon, c'est fun, mais je sais que quelqu'un va l'acheter avant moi. C'est ça le problème. Mais il y a d'autres occasions. Non, c'est pas ça que je veux t'arrêter. D'autres choses que je veux t'arrêter. C'est pas ça, là. Non. Et ce soir, je tiens à le dire, ce soir, Déa, tu startes une promotion qui s'appelle les stickers verts. Oui, nous, on est en train de faire le ménage de notre entrepôt, puis on a du stock, et on en a beaucoup. Puis là, c'est le temps de passer au prochain. Donc, on met beaucoup d'items à 1$. Même si ça vaut plus que 1$. Ah oui, il y a des trucs là-dedans qui valent 5, 6, 10. Je sais, je veux ça passer. Sean capoté, là. Sean était comme, garde, qu'est-ce que je fais? Je mets-tu une autre deuxième hypothèque sur une maison ou quoi? Colin. On veut pas que tu fasses ça. Non, mais le goût est là. Parce qu'il y a tellement de stock. Là, le monde qui me connaît, que je suis passionné, là, le monde savent que je suis passionné. Là. Il y a des choses. Là, regarde, viens me voir, viens me jaser sur DM, Instagram, Facebook, n'importe quoi. Là, je vous donne un coup de main et puis regarde, on va faire une spéculation puis tu vas sortir gagnant. Là. Mais d'après moi, tu peux vendre ta maison, puis juste avec les long box que tu as, si tu coules du béton, tu n'aurais assez faire un solage. Pas loin. Ouais. T'es rendu à combien de long box? J'ai perdu compte. Ah ouais, ok. C'est ça mon problème. C'est des choses comme ça. Je comprends. Je compatis. Ouais, mais j'ai même pas de magasin de BD, c'est ça le problème. C'est toi, t'as un magasin de BD qui était dans la famille. Ouais. Mais moi, toi, t'as des séries complètes. Moi, j'ai plein de trous dans mes affaires. Ouais, moi non. J'ai une couple de séries que j'ai pas, que je sais que t'as. Hey, Carl, ça va être fun d'acheter un. Moi, c'est sûr que je vais mettre de l'argent à côté pour acheter un série complet pour KBSF. Oui. Oh! Ouais. Ça va être une série partagée à KBSF. Oh! Ouais. Ça, c'est mon but. Marvel? Qui t'a dit ça? Je sais pas. Oh, Christ. Anyway, moi, ça, c'est dans mes projets. Là. B-Side, si vous voulez faire de la spéculation, on vous encourage à aller voir le site internet B-Side de David Alexandre. Puis, si vous venez faire un tour en magasin, 26 rue d'Auteuil, si je m'appelle bien l'adresse exacte. Absolument. Le premier comic book shop à Québec en tant que tel, qui est là depuis le début. Hein? 84 de mémoire, 84. Non. Mon père a commencé en 83 chez lui, dans son appartement. 85. Mais 84, première boutique sur Saint-Cyril. Saint-Cyril, OK. Exact. Puis, depuis combien d'années à d'Auteuil? Sur d'Auteuil, depuis 89. Donc, 89, ça veut dire, quand des beaux années de fourmis atomiques, ça veut dire. Exact. Puis du d'Auteuil. Oh oui, le d'Auteuil. Et crème. Carl, on peut-tu parler un peu? Non, hein? Non, on va garder ça pour entre nous autres, parce que sinon, on va perdre certaines personnes. Mais, écoutez, fait que, vraiment, les stickers verts, venez checker ça, venez fouiller. C'est le fun là-dessus. Puis on tient à le dire, on a une collaboration aussi. Ce qui est le fun, ce soir encore, tu nous fais don pour le faire tirer à la gang de nos auditeurs. En fait, ceux qui ont collaboré sur... on peut-tu l'ouvrir? On peut-tu dire c'est quoi qui est dedans? Oui. On peut-tu? C'est cool. Je me souviens pas qu'est-ce que j'ai mis dans ce pack-là. Oui, c'est ça. Ça va être le fun. Moi, j'ai tellement hâte, là. Allez-y fort, mais moi je connais la personne qui l'a gagné. On a tiré ça avec des vins. Des vins tantôt. Ça veut dire beaucoup de monde qui fait des commentaires. Ben, il y en a plus, en tout cas. OK, Colin. On a pris, dans le fond, parce que, je vais le dire, on a fait un tirage pour la shop de Kevin Rivard, Studio Médusa, qui est situé à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est une shop de tatouage. Kevin, écoutez, c'est un tatoueur qui se spécialise dans le style bande dessinée. Puis il nous fait don d'un certificat cadeau de 100$, c'est quand même pas rien, à son studio pour aller, en fait, là, au studio Médusa, qui est le studio où il travaille maintenant, pour faire... C'est-tu dans l'église, par chance, dans Basilica? Je le sais pas.
Je ne pas dans le sous-sol, le Basilica Saint-Anne. Ouais, des projets d'enregistrer un épisode en se faisant tatouer. Oh oui! Jaser de bande dessinée, ouais. Ça va demander certaines orientations de micro, peut-être. Là, Est-ce que vous avez des tatous tous les deux, les gars? Oui. Moi, c'est un petit peu moins vierge. Oh, j'aime ça, les vierges. Oh mon Dieu. Dis pas ça à la radio. Au moins, c'est pas de radio. C'est juste une balado. Ça laisse des traces pareilles. Holy shit, ok, c'est bon, excuse-moi. Ouais. Écoutez, on va le dire. La personne qui a gagné le prix découverte, c'est Karianne Duchesne. Oui, puis je viens d'ouvrir le paquet. Oui. Puis la première que je vois, c'est Slapstick. De Dynamite. De Dynamite de mémoire. Là. Non, c'est Marvel. C'est du Marvel. Puis, tout de suite après, là. Ah oui. Villain. Ah oui. C'était la série. Pendant. DC a fait une série, les 23.1.2.3.4. C'était des tie-in en New 52 en 2013. Oui, ils ont fait des variantes lenticulaires. Oui. Donc, c'est des covers vraiment funky, super funky, bien fait. Là. Vraiment, la qualité de production était incroyable. C'est tout des one-shots. C'est incroyable. Puis, de mémoire, elle est une fan de Batman, de mémoire. Oui. Là. Regarde, check le couvert. Check. Ah oui. Ouais. OK. Regarde, elle va triper, là. OK. Oui. Continue ça vite. Oui, on a Dark Reign, Agents de Marvel encore. Ça, là, je connais moins. Ouais. Ça, c'est du milieu des années 2010, de mémoire, là. Mini-série. Oui. Oh, X-Men Bleu. Ouais, mais c'était des bonnes séries. Oui, ben oui, putain, c'est correct, X-Men Bleu, oui. X-Men Blue, X-Men Gold. Oui, t'as un autre X-Men Bleu. Ouais. Peter Panzerfaust. Ça, c'est vraiment cool. Carl, celle-là, là. Celle-là, je passais une série, là, tu vas être jaloux de Karianne, là. Ah non, mais c'est une belle série, ça, de Panzerfaust. Très bonne série d'Image. Dans les premières grandes séries d'Image qui ont vraiment fonctionné, je te dirais. Là, oui. C'est Peter Pan dans l'Allemagne nazie. Mais ça commence dans la première Guerre mondiale, par exemple. Exact. Oui. C'est la première puis deuxième, là, en allemand, c'est vraiment fun comme série. On aime ça. Oh oui, vraiment. Ça me fait des jaloux, là, elle. Qu'est-ce qu'on a? Outcast. Ouais. Oh oui, c'est oui. Un autre, c'est ça, de Kurtman, là, oui. Très, très cool. Ça c'est Kurtman qui explore les possessions et les... c'est un peu... oui, c'est occulte pas mal. Occulte. Oui, c'est vraiment paranormal. Oui, vraiment, là. Oh, celle-là, je connais pas, par exemple. Donc, Trillium de Jeff Lemire. Jeff Lemire. Qui a fait Sweet Tooth. Exact. Ouais, mais il y a un petit côté qui me fait penser un peu à la bande dessinée de science-fiction qu'on voyait dans la revue Heavy Metal américaine ou Metal Hurlant, peut-être un peu. C'est comme une interprétation de la sci-fi à gogo, j'appelle ça. Ray Gun and Babes. Babes and Ray Gun. Mais version intellectuelle. Okay. Ça me fait penser un peu à... C'est comme le début de Black Hammer. Genre. Oui. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il a fait dans Black Hammer, Jeff Lemire. Ouais. The Wake. De Snyder. Puis, de Zack Snyder. Pas Zack, Scott Snyder. Oh, non. C'est pas Sean Murphy qui a dessiné ça, là. T'es pas sérieux? Ben oui. OK, faut que je check un petit peu. Ouais. Ah oui, c'est du Murphy. C'est du beau Murphy. Là. Ben, c'est dans ses premiers ouvrages. Là. Ouais. C'est le même dessinateur. Là. Ouais. Qui a signé tout ça en haut. Là. Il y a du stock à venir fouiller. Venir fouiller. C'est impossible. Je vous mets au défi de PvP. Ouais, c'est ça. PvP, mais ça, c'est spécial. Là. Ça, c'est très spécial parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de ça. Là. Puis il y en a pas eu longtemps. De même. Exact. OK. C'est Suicide. Puis c'est du comic strip. Donc, des one-pager. Oui. Nice. Ouais. Fait que 24 pages de bonheur. Oui, vraiment. Fait que, si on le dit, prix découverte, c'est l'occasion rêvée de starter une collection, découvrir des choses. Explorer. C'est garanti, là, je te connais pas, mais c'est une valeur sûre qu'est-ce que t'as pogné là, ici, là. Tout ça vient avec un certificat cadeau de 2$ de premier issue à l'intérieur. Oui, j'ai échappé quelque part. Mais on va leur mettre dedans, on va s'assurer que tu l'aies. Oui, c'est ça. N'inquiète pas, il va être là. Fait que, écoutez, c'est ça. Puis l'autre personne, parce qu'on a fait le tirage aussi plus tôt, pour savoir, on vous a demandé cette semaine de nous montrer vos tatouages geeks. En fait, ça fait 2 semaines à peu près qu'on vous a demandé ça.
Pour vous faire tirer le tirage, fait qu'on a pris vos contributions de ceux qui ont mis les photos. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont quand même commenté, mais on voulait quand même qu'il y ait un minimum que vous ayez au moins une photo d'un de vos tatouages geeks. On voulait faire différent. Et c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, fait que oui, c'est vrai. Parce que d'habitude, on va le dire, là, on a souvent les gens. On a avec 600 personnes qui nous suivent sur Facebook. Là, je connais pas les 600. Là. Non. Puis il y a beaucoup de types de personnes. Puis étrangement, ça a fait réagir avec certaines personnes qu'on ne connaissait pas du tout. Oui. Oui, c'est vraiment fun, ça. Puis là, je tiens à dire, là, chaque tatouage ne donnait pas une chance de gagner chaque. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y en a qui collectionnent des manches complètes. Oh, oui. Et entre autres, justement, celle qui gagne cette semaine, c'est Valérie Labelle. Oui. Qui nous a montré ses tatouages geeks. Entre autres, c'est des tatouages plus de l'univers de Pokémon, je crois. Oui. Ou plus de l'animé japonais. Si je me rappelle bien, là, je ne l'ai pas devant moi directement. Fait que Valérie, tu gagnes 100$ d'un certificat cadeau pour aller voir Kevin Rivard. C'est ça, prochaine fois à Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui. On donne ça comment, le prix? On a-tu organisé comment on va faire, là? Ça veut dire qu'on fait-tu passer pour premier su pour le ramasser? Ou, ben non, je pense que le best, ou le temps, c'est GameStop. Peut-être, non, mais je pense qu'au pire, il peut aller directement à Shop à Kevin. On va donner le lien, mettons, à Kevin pour qu'il puisse la contacter, peut-être. Oui, très bonne idée. On va la mettre en contact avec Kevin directement. Oui. Fait que félicitations encore à nos deux gagnants cette semaine. Félicitations. Puis une belle occasion de starter une nouvelle collection. Oui, oui. S'amuser. Oh, regarde. En tout cas, j'ai pas mot à dire. Sean, tantôt, t'as pas pu t'empêcher durant la pause de nous parler rapidement. Puis là, je t'ai dit, hey, garde ça pour plus tard. Oui, je sais, mais parce que déjà, t'es pas au courant, ça. Regarde, je vais mettre l'idée dans la tête. Là, il est capable de penser un peu, qu'est-ce qu'il va dire, là. Là, Netflix. Oui. Aurait dit, hey, Barbie, c'est payant. Oui. Fait que les jouets, les films basés sur les jouets. Ça c'est gagnant, là. C'est gagnant. Puis là, Netflix, ils ont décidé de sortir. Regarde, on va aller avec un autre succès jouet incroyable depuis les années 50 de mémoire, là. Ils vont sortir un film basé sur Hot Wheels. Mais, tu sais, il y avait comme une profondeur ou une idée autour de Barbie, un sujet, tu sais, il y a quelque chose. Hot Wheels? Parce qu'avec la folie de Fast and Furious rendu le 10, 11, 12, 13, rendu millième, là, regarde, je pense... On a exploré le Hot Wheel pas mal. Oui, mais ça va être... Ces films-là, là. Mais il y a un marché pour les films d'achat. Oui, non, mais ça. oui. Puis Dieu sait que je suis pas le public cible. Oui, mais moi non plus. Parce que quand j'ai vu ça, Hot Wheels est sorti, c'est que ça m'a pensé, est-ce que je pense que c'est sur Paramount, ils ont sorti une série sur Twisted Metal, le jeu vidéo. OK. Y a-tu quelqu'un qui a regardé ça? Je connais de nom, mais j'ai pas regardé. Non, parce que j'ai pas Paramount. OK. Puis je dois avouer que j'ai hâte que ça soit sur d'autres plateformes pour être capable de le voir. C'est pas le meilleur, mais c'est fun. Il prend pas au sérieux. C'est la même chose comme dans le jeu. Le jeu, il prend pas au sérieux pour 2 scènes. Là. C'est des choses extraordinaires qui dépassent toutes les lois de physique, mais c'est fun, c'est drôle, c'est amusant. Regarde, c'est un beau passe-temps. S'il fait quelque chose de semblable, plus... Délire. Pas nécessairement délire, mais plus familial. Parce que Twisted Metal, c'est violent, c'est agressif. Là. C'est du sang partout, puis de bon fait découper, décapiter gauche à droite. Là, regarde. Mais si on est capable de garder côté low-fic, mais garder plus familial, il y a peut-être quelque chose à faire avec Hot Wheels. Peut-être. Là. Parce que Hot Wheels, c'est comme Lego. Moi, je pense qu'il fait comme... Il essaie de copier qu'est-ce que Lego a fait avec les Lego Movies, soit de Batman ou tout le reste. Là. Ça peut avoir quelque chose, peut-être. Parce que Hot Wheels a toutes les franchises. Là. Tout le monde a une franchise dans Hot Wheels. Batman est là, Superman est là, X-Men sont là, tout le monde est là. Sauf s'il fait quelque chose semblable qu'est-ce que Lego a fait. Là, ça peut. Peut-être. Pas ça. Je m'attends pas à un chef-d'œuvre. Ça peut être tout qu'un flop aussi. Là. C'est ça. Je m'attends pas à un chef-d'œuvre. Si organise ça comme il faut, regarde, ça va être juste du gros fun. On va avoir du fun. J'espère rien qu'il y a une idée originale. J'espère que ça va être pas un autre Battleship. Ouais, non, c'est ça. Battleship. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est fait mon mais il y avait pas juste... Ils ont annoncé, hein, on a déjà parlé, il n'y a pas seulement, parce qu'il n'y a pas seulement Barbie, là, ils veulent extrapoler sur l'univers du jeu de table.
des jeux de nos enfances. Je pense qu'il était supposé sortir un film sur Uno. Oh my God. Ou Skip Bo. OK, à part de Jumanji, là, le jeu de table, là, ça c'est le meilleur film de jeu de table. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est le fun. Jumanji, c'était fun. Mais oublie ça, Robert Williams est mort. C'est correct, Mais, OK, on peut lâcher. Ouais, on peut, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Réinventer. Oui, c'est ça. Venez faire un tour à première issue, vous allez trouver plein d'autres bandes dessinées qui valent la peine. Qui est basé sur des franchises. Oui. On fait-tu un segue? Tu peux. Oui, dans le fond, les franchises, on parle de Netflix, ça se peut soit une flop avec Hot Wheels, mais on parle d'une franchise côté BD qui prend le relève, là. Côté franchise, là, moi, mon amour pour Duke, G.I. Joe, Duke. Ouais. Hey, moi, je suis pas un fan de G.I. Joe à l'époque. Ouais, t'étais un gars de Transformers. J'étais un gars de Transformers, comme je t'ai parlé, mais j'ai innocemment lu Duke numéro 1. Oublie ça, et j'ai capoté. C'est bon, wow, le dessin est bon. L'histoire est super prenante. Tu te dis, OK, où c'est que ça s'en va, cette histoire-là? Je veux dire, j'étais en train de lire un truc de G.I. Joe que je pensais être formaté, un peu, OK, All-American Hero, le good guy, bâti, qui tue des gens, qui est bon à ce qu'il fait, etc. C'est le même, ça commence. C'est le même, ça commence. Ils nous disent, he was the best, he was trained. Lui, il a fait toutes les guerres. Parce que dans l'origine, Duke, c'est le sergent d'un G.I. Joe. C'est le gars blond, carré, blanc. C'est ça, le gars qui a l'air d'un corps arrière de football. C'est comme le Tom Brady du G.I. Joe. Qui a choisi la carrière militaire et une autre carrière de football. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, on a totalement... Ça commence de même, puis là... Après 3 pages, là, on s'en va carrément ailleurs. On vend pas de punch. Zéro. Mais ça surprend. Puis on a vraiment hâte de voir aussi ça s'en va. Puis la deuxième est sortie. La deuxième est sortie. C'est comme encore, moi je vais lire le recueil, je vais tout relire. Oui, je sais. Mais le deuxième, que j'ai vu tout de suite, le deuxième met la table pour quelque chose qui s'en vient. Oui. Deuxième, là, mais des clins d'œil, des choses, like, wow. Comme Carl, t'as lu le deuxième. Là, depuis ça m'est passé. Moi, j'avais lu avant, là. Là, t'as vu de lire, là. Puis des personnages qui sortent les boules de mythe, on peut dire, là. Oui. Wow. T'as dit toi-même, je m'attendais pas à ce personnage d'être le vrai. C'est lui. That's him. That's what he's supposed to do. C'est ça. Okay. Puis il a fait ça. C'est-tu une spoiler que je dis? Non. Arrête là. C'est bon. C'est tentant. C'est tentant. Puis il y a des clins d'œil à la première bande dessinée G.I. Joe qui est sortie en 1982. Faite par Larry Hama. Que là, c'est le petit garçon de 7 ans. Là. Oui, c'est ça. Tantôt, il y avait les yeux ronds. Là. C'est beau à voir. Ils ont mis ça, là. Regarde, j'étais capoté bien raide. Puis, au travers de ça, il y a une autre série qui est Cobra Commander, qu'on a parlé la semaine passée. Mais c'est un autre. C'est vraiment, je suis bien content d'être lu ça. C'est pas pour les kids. Ni une ni l'autre, c'est pour les kids. Non, ni une ni l'autre, c'est pour les kids. Encore, OK. C'est parce que t'as pas vu Transformers avec Duke dedans? Oui, j'ai vu. Et c'est t'as vu dans Duke aussi. Mais oui, j'ai vu dans Duke. Oui, parce que la chose qu'on voit dans Duke, c'est aussi une partie est dans la première Transformer. Mais moi, j'ai l'impression que l'année dernière, c'était l'année Supergirl, Woman of Tomorrow. C'était la bande dessinée qu'on s'arrachait, que le monde voulait se garrocher. Il fallait qu'on tu te faisais dire, hey, si t'as de quoi à lire, t'as juste un comic book, c'est ça là, faut que tu lises. C'est ça. Cette année, j'ai l'impression que Leonard John Universe, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. On va aller chercher un public cible, des gars dans la quarantaine, puis qui vont juste capoter bien raide. Je croise les doigts. Parce que dans l'univers du comic, ils ont beaucoup fait des crossovers, des univers super larges, mais je veux qu'ils se concentrent. Oui, mais c'est... Concentrez-vous mais c'est sur du univers la de Kirkman. Oui, c'est Kirkman. C'est ça la chose. C'est lui qui est le gros Manitou en arrière. Là. Puis Daniel Warren Johnson, là, c'est écrivant. Là. C'est fou la manière qu'il écrit, ce Daniel Warren Johnson. Là. C'est vraiment fun. Là. Je sais. C'est un crinqué. Je l'adore. J'aime Kirkman. Je lis à peu près tout de Kirkman. J'ai comme une petite peur. Mais la chose qui est fun, avec exemple, Duke Cobra Commander, c'est pas des séries, là, c'est des mini-séries. C'est des mini, Puis il y a deux autres mini-séries qui s'en viennent. On sait pas c'est quoi. Non. On sait pas c'est qui.
Mais non, c'est ça. Je pense que c'est contenu. Oui, parce que pour l'instant, il y a seulement 2 dans l'Energon Universe. Il y a 2 séries qui sont sur le continu. T'as Void Rivals puis Transformers. Eux autres sont... Puis qu'est-ce que Larry Hama fait pour Image dans G.I. Joe, c'est pas fait partie de Energon Universe. OK. Non, pas encore. Pas encore. Peut-être. Mais peut-être Larry Hama va dire crème, ça c'est mes personnages, parce que techniquement, c'est des personnages de Larry Hama que lui a créé des années 80. Là. Ça se peut, ils vont continuer cette lignée-là. Mais ça va être les mini-séries qui vont être attachées à. Ah, OK. Comprends-tu? Je pense. Universe. C'est ça. Parce que je pense que Larry Hama, ils vont laisser Larry Hama, là, t'es un génie. Fais qu'est-ce que t'es capable de faire. OK. Vas-y. Ben, ça fait du sens. Oui. Oui. OK. Cool. Moi, c'est ça l'idée que j'ai. Parce que il y a 2 autres mini-séries qui s'en viennent. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. T'as rien trouvé? Mais c'est parce que Kurtman, là, quand il est sorti Void Rival, c'était mois d'août que ça sorti, puis personne ne savait. Non, ça personne ne savait. Personne ne savait, puis boum! Moi, j'étais en train de faire mes commandes pour. Tu sais, je fais des commandes tous les semaines. Là. Puis là, je regarde Second Print, Void Rivals, puis là, je vois un cover de Jetfire. Transformer. Oui, Jetfire. Ouais. Puis là, je suis Skyfire, dépend de quelle génération t'es. Que c'est cette affaire-là. Ouais. Tu sais, Diamond, mon distributeur, c'est fourré, oui. Clairement. Ce n'est pas Void Rival, c'est la mauvaise couverture. Ouais. Ah, non, c'est marqué Void Rival. Puis The Skybound Image. C'est quoi faire, là, tu sais. Puis là, je commence à fouiller. Puis là, ben oui, effectivement. Energon Universe. Oui. Là. Puis j'ai acheté le premier, parce que j'ai pas embarqué dans le Void Rival au début. J'étais pas sûr. Mais j'aime Kirkman, parce que j'aimais beaucoup son Oblivion Song, j'adorais ça. Ouais, très bonne série. Là, j'ai dit, non, le Void Rival, je vais mettre à côté parce que j'avais tellement sur mon subscription, j'avais trop. Semaine passée, j'ai acheté le premier Void Rival. Fait, Colin, c'est bon. C'est vraiment bon. Ah, c'est bon. Ça me fait penser à Enemy Mine. Oui, Enemy Mine, vraiment. Là, ça me fait penser à Enemy Mine. Oui, beaucoup. Vraiment. Beaucoup. C'est vraiment des clins des années 80. Là. Big time. Big time. C'est un de mes bons films de science-fiction. Regarde, non. Puis là, j'ai commandé le premier recueil de 1 à 6. Puis là, j'ai commandé individuellement le 7 continu. Ah, OK. Fait que tu vas être bon pour continuer. Parce que la première... Tu t'en retiens-tu? Parce que le 7, il est-tu sorti? Non, pas encore. Ça sort avec le même temps le recueil. Ah, OK. Ouais. Ah, très bonne stratégie. Oui. Mais en amont, quand j'ai acheté la première, juste pour donner un goût, je veux dire, je vais acheter la première. C'est même si c'était une 4e ou 7e print, là, je me souviens pas exactement. Si c'était vraiment bon. Pas nécessairement vraiment bon, mais sais-tu, vois-tu embarquer? C'est accrocheur. Puis je fais, oh, ouais. God damn you. Ah, ouais, j'ai vraiment dit ça, là, c'est God damn you. C'est Kirkman tout craché. Lui, il adore les personnages. Lui, il est capable de créer n'importe qui avec n'importe quoi. Puis c'est ça qu'il fait. C'est fun. Vraiment. C'est Kirkman. Ouais. C'est ça. Ouais. Les valeurs sûres dans la bande dessinée, dans le comic book, des fois, il y a des personnes que vous êtes sûr que tu peux pas vraiment te tromper, tu l'as dit. Fiez-vous aux auteurs. C'est ça. Oui. Fiez-vous aux auteurs. C'est ça qui fait toute la C'est comme ici, un peu... la première issue, c'est ça qu'on fait. Là. Ouais. C'est comme, excuse-moi, dans Jay Pookie qui parlait, nous autres, comme KBSF, on parle beaucoup de Marvel ou du DC ou des points indépendants. Oui puis non. On aime beaucoup Image. Image, c'est ça. Moi, je suis les auteurs et les artistes. Ouais. Vraiment, là. Les auteurs et les artistes, là, c'est ça que je fais. Comme Tom King est partout, là. DC, Marvel, là, il s'en vient avec Dark Horse, avec le même artiste qui a fait Supergirl World of Tomorrow avec un... Ah oui. Chez Dark Horse? Oui, Helen Winheim. Ah, OK. Ouais, oui, je l'ai vu passer. Ouais. Ouais. Ça, c'est mon chose, là. Moi, je suis des artistes. Comme Hellboy, là. Hellboy peut être dans tout l'univers partout, mais je vais suivre Hellboy, là. Okay. C'est Mike Mignola. S'il décide d'aller à Marvel, je vais suivre. Ouais, Mignola. C'est la stratégie. Ouais. Moi, j'ai grandi dans le comic book, puis la seule façon de consommer son comic, parce qu'il y en a tellement, c'est de suivre les auteurs. Oui. Parce que là, t'es sûr que ça va te plaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vu de même. Non. Oui. Dans le cinéma, c'est un peu pareil. On suit les réalisateurs qu'on aime, on suit différents les acteurs aussi. Des fois, les acteurs. Mais un acteur va prendre la personnalité que le réalisateur veut bien puis que le scénariste veut bien. Des fois, il y a des acteurs qui choisissent leur scénario, puis tu sais que si l'acteur a choisi de jouer dans le film, ça va être bon. Oui. C'est comme moi, avant Seven, j'aimais pas Brad Pitt. J'ai vu Seven, je fais OK, oui, c'est bon. Ouais, puis je fais Colin, je vais regarder 12 Monkeys. Colin, c'est bon. Ben voilà. Et il y a des super bons rôles. Oui. Mais j'ai pas trippé avant. Quand j'ai vu 12 Monkeys puis Seven, j'ai pas trippé. Puis là, j'ai vu ça, OK, oui, c'est bon. Continue. Ouais. On est-tu off-track un peu? J'entends quelque chose, j'entends comme
comme s'il y avait un téléphone qui rentre. Ah ouais? Oui, en tout cas, c'est spécial un peu. Il y a peut-être un client qui est rentré dans la boutique. Hein. Je vais aller voir 2 secondes. OK, oui, c'est bon. Puis, fait que, Sean, vite comme ça, télésérie sur Wonder Man. Ouais, ils vont faire un film, je pense, sur Wonder Man. OK. Es-tu quelqu'un qui connaît le personnage Wonder Man dans Marvel? Pas du tout. Moi non plus. Moi, je sais qu'il c'était habillé en noir avec un gros W sur le chest. Là, habillé, il y avait un peu des pouvoirs de Superman, un peu, mais plus énergétique. Là. Oh, c'est Dea qui rentre et il sort dehors. Oh. Anyway, en tout cas, ils ont commencé la pre-production de Wonder Man, un film de Marvel. J'ai aucune idée si ça va être MCU, j'ai aucune idée. C'est peut-être dans Searchlight, ça se peut. Mais ça a mal commencé. Et déjà, un membre d'équipage qui est décédé. Le film n'a même pas commencé de tourner, puis il y a déjà un décès. Ouh. Le film est pas commencé à être tourné? Non, c'est dans pre-production. Ça commence mal. Non, rendu là, t'es peut-être bien mieux de dire que tu repars avec des autres. Ouais, c'était peut-être un indice, le gars. Vaut mieux ça que ça soit la technique de Crow. Oui. Mais moi, c'était juste un gaffer. Là. C'est quelqu'un, une personne de l'équipage et non un acteur. Ah, une actrice, ok. C'est un membre de l'équipe. Mais le tournage n'est même pas commencé. Là. Il est en train de préparer les ça, des fois, studios, ça sonne la malédiction. Là. C'est plate à dire. Là, mais... Wonder Man? Wonder Man, ouais, c'est ça. J'ai un personnage que j'ai jamais suivi. Je sais c'est qui. Regarde, c'est dans le fond, c'est le copie que Marvel voulait faire sur Superman. Superman, ouais. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas vraiment marché, mais j'en ai déjà que lu ça, un peu, Marvel qui veut faire une copie de Superman. Puis, ouais, ça fait longtemps que Marvel essaie de faire quelque chose. Mais il y a toujours eu des copies dans une compagnie, dans l'autre. Mais surtout des années 70 puis 80, quand les artistes changeaient, les acteurs changeaient une place à l'autre. Comme, regarde, tu vois Apocalypse, puis tu vois Apocalypse, puis Darkseid. Darkseid, ouais. Puis là, après ça, t'as Thanos qui ressemble physiquement 100% à Darkseid. Anyway. Ouais. Mais ils ont toujours fait ça. Ouais. Oh, oui. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Venez les découvrir, tu sais, ces bandes dessinées-là. Venez les acheter directement. Ils m'ont mené, regarde, on va passer à une autre étape. Il y a d'autres, des jeunes qui vont rien savoir de rien, puis on va montrer ça dans le... Ouais. Hey! Encore une fois, on tient à le dire, puisqu'on va bientôt terminer l'épisode de cette semaine. Ouais. On va être présent au Comic-Con de Québec tout au long de la fin de semaine, probablement. Cherchez pour trouver Sean avec le jersey de Hellboy. C'est bien, c'est oui. Absolument fidèle à ma tradition. Moi, je porte le jersey bleu de Fallout. Ça veut dire que tu vas être là? Oui. Fait que, en tout cas, grâce à... Moi, je vais passer aussi. Ben oui. Aller passer des tracks. Ben oui. Parler de mon magasin. Bien sûr. Bien sûr. Puis peut-être même, nous autres, on va peut-être, on va peut-être bien même enregistrer certaines affaires directement là-bas. Fait que on vous souhaite. Oui! Hein? Parce que on a décidé de faire un cadeau à Benoît. De Lock Up the Wolves, qui nous a fait notre thème musical. Puis je viens d'ouvrir le cadeau. Oui, tu viens d'ouvrir le cadeau. Hein? Oui. J'avais ça dans mes mains, puis j'ai dit, hey Colin, je peux-tu demander à Pierre? Ouais. Après moi, on va faire un heureux. Fait que, chose certaine, OK? Puis, écoutez, fait qu'on vous souhaite une belle convention en fin de semaine, même si c'est un mini Comic-Con. C'est pas un vrai de vrai 100% Comic-Con. Tout ils disent l'édition Carnaval. Pourquoi? Parce que ça se passe durant le temps du Carnaval de Québec. Oui. Mais en gros, c'est l'équivalent à peu près du mini Comic-Con de Montréal que vous avez l'habitude de voir. Fait que... On espère que vous avez apprécié l'épisode cette semaine. On vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite une bonne convention. On tient à remercier encore une fois David Alexandre de Première Issue pour de nous avoir accueillis ce soir et d'avoir amené ton expertise. Oui. Merci. Oui, c'est vraiment tel Obélix qui est tombé dans la potion magique au plus jeune âge. Oui, c'est ça. Notre DA qui est tombé dans le domaine du comic book depuis toujours, puis que tes connaissances font en sorte que ça amène toujours un autre côté, puis des discussions super intéressantes, entre autres avec Sean, mais aussi avec moi. Oui. Puis un jour, on montre peut-être bien plus de quoi, un peu style Donjon Dragon, peut-être. Mais on a des choses prévues pour 2024. Là. Quoi? On a des choses prévues pour 2024. Là. J'ai hâte de parler plus loin dans l'année. Là. Excellent. Ben moi, toujours content de vous accueillir, puis on va remettre ça. Moi, je vous ouvre la porte, les gars. Oui, puis on veut entendre ton personnel aussi, les gens qui travaillent ici, peut-être d'entendre pas juste J.A., on va apporter les autres aussi. Il y en a qui ont de la jasette là, dans ma gang. Là. À soir, là, regarde, on a pas mal de jasette, nous autres aussi. Là. C'est bon. Excellent. Fait que, hey, la gang, on vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine, puis
Bonne convention. Salut tout le monde. Salut, bye. Bye.